Mon cher Jean-François, j'aimerais que tu nous expliques comment ta famille elle a perçu ta conversion, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur aujourd'hui. Ah, il est devenu musulman, dans quoi il est tombé, il a perdu son intégrité, on l'a endoctriné, le pauvre, il a plus la maîtrise de lui-même, qu'est-ce qui lui est arrivé? Finalement, quel lien fais-tu entre ton passé, ton avenir et ta nouvelle tournure de vie? Parce que tu es toujours toi-même, Jean-François. Tu t'améliores, comme tu nous le dis, mais comment ton entourage perçoit cette nouvelle quête d'identité et ce renouveau intérieur? Alors au début, il y a forcément eu un peu de crainte du côté de ma famille et de ma belle famille. Disons forcément, eux, ce qu'ils connaissent de l'islam, c'est ce qu'ils voient dans les médias. Bon, maintenant, à côté de ça, l'avantage peut-être que j'ai eu, c'est que voilà, je me suis converti à 35 ans, donc il n'est pas à 20 ans, donc je pense qu'ils se sont dit, ben voilà, il est majeur et vacciné, donc il sait ce qu'il fait. Et puis alors surtout, ce qu'il y a, c'est que dans les mois qui ont suivi ma conversion, finalement, j'ai pas fait de coup d'éclat. Je veux dire, j'ai pas démissionné comme ça de mon job. Donc finalement, ils ont bien vu que dans ma façon de parler, de penser, etc., j'étais toujours très rationnel. Et donc, je pense que ça a certainement dû un peu les rassurer. Et je peux imaginer qu'ils ont dû voir aussi que dans mon comportement, bah, j'étais beaucoup plus assagi et plus, et que j'avais un meilleur comportement qu'auparavant, quoi. Et puis alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de clichés qui sont mêlés à l'islam. Notamment, je pense qu'on mélange peut-être un peu religion et culture. Donc, on s'attend à ce que je me balade en babouche avec la djellaba, la totale, etc. Et au final, non, on peut très bien. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit commencer à oublier ses racines. Voilà, on peut très bien. Musulman, c'est plus une conviction et un comportement, mais un comportement qui est universel. Je veux dire, parce que finalement, encore une fois, donc les obligations, les interdits en islam, ils sont pas, il y a quelques grands interdits, quelques grandes obligations, mais il y en a pas énormément. Et finalement, ce sont des choses qui sont relativement, j'ai envie de dire, naturelles et qui sont valables pour tous les hommes aux quatre coins de la planète. Donc au final, on peut très bien être belge, français, arabe, chinois, indien, musulman et je pense que là, progressivement, donc dans ma famille, ils se sont quand même rendus compte que je pense que ce qu'ils voient dans les médias, bah, ça ne correspond peut-être pas vraiment à la vraie image de l'islam, ou du moins à l'image que je véhicule auprès d'eux, quoi.